Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et aujourd'hui je vous propose de parler du mot toujours et de ses équivalents russes. Quoi de plus simple, me diriez-vous? Pourquoi cette question? On sait depuis toujours que le mot toujours se dit всегда en russe. C'est vrai, pourtant, aucun russe ne mettrait всегда dans une phrase comme tu es toujours à Paris? Ты всегда в Париже? C'est bizarre. Нет. Non, ça se dit tout simplement pas. Et c'est une vraie source de confusion, un vrai piège pour les étudiants francophones. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la place? On dit Ты всё еще в Париже? Tu es toujours à Paris? Voilà, vous voyez qu'il y a au moins deux expressions pour dire toujours en russe, всегда et всё еще. Mais peut-être vous en connaissez d'autres. Si c'est le cas, mettez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Maintenant, regardons quelles sont les situations où vous pouvez utiliser ces deux expressions. Commençons par всегда. Voici un exemple. Я всегда говорю правду. Je dis toujours la vérité. Que ce soit vrai ou faux, la langue française ou russe vous permet de faire cette affirmation. Ici, ce que vous entendez par всегда est une action, voire un état continu, habituel, permanent que vous exprimez. Un autre exemple, Я всегда любила Париж. J'ai toujours aimé Paris. Pardon. Là, pareil, vous exprimez un état habituel, peut-être permanent. En résumé, всегда s'utilise dans le contexte où il y a une action habituelle, continue et permanente, ou un état. Passons maintenant à l'autre expression, всё еще, et reprenons l'exemple de tout à l'heure. Ты всё еще в Париже? Tu es toujours à Paris? Ce que toujours veut dire dans la phrase française, c'est quelque chose comme encore maintenant. Je savais que tu étais là la semaine dernière, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu es encore là? On est donc très focalisé sur l'instant présent, sur le présent. On veut savoir si l'action qui avait commencé dans le passé continue toujours. Et ça, c'est le sens de всё еще en russe. Un autre exemple, vous attendez quelqu'un depuis un moment et vous dites странно, его всё еще нет. C'est bizarre, il est toujours pas là. Его всё еще нет. Là, pareil, vous vous focalisez sur l'instant présent. Alors, récapitulons. En français et en russe, les deux notions existent. Mais la difficulté vient du fait que le français utilise un seul moyen pour les exprimer, c'est le mot toujours, alors que le russe en utilise deux mots distincts, всегда et всё еще. Mémorisez-les, utilisez-les. Si vous avez des idées des phrases que vous souhaiteriez dire en russe, notez-les dans les commentaires. Et je vous propose de terminer avec un petit quiz. Donc, supposons que je souhaite dire en russe, ça ne marche pas toujours. Par exemple, traduire toujours par всегда, ça ne marche pas toujours. Alors, vous avez deux options. 1. Это не всегда работает. 2. Это всё еще не работает. Choisissez l'option qui vous paraît optimale et mettez le numéro dans les commentaires, 1 ou 2. Vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements sont les bienvenus. Vous pouvez également consulter mon site avalangue.fr pour faire des exercices gratuits ou pour consulter mes offres de cours. Merci d'avoir été là et à bientôt. Спасибо, что смотрели. До новых встреч!